surpris, clairement. Même de voir Lyon s'intéresser à lui, parce que, pour être tout à fait honnête, c'est un joueur qui n'est titulaire que depuis cette année et qui a été titulaire par la force des choses, puisque Fluminense est en grande difficulté financière, il l'est toujours, et a vendu tous ses attaquants en début d'année. Ils ont eu beaucoup de difficultés à recruter les joueurs offensifs. Donc ils ont donné la chance un peu aux jeunes, et notamment Pedro. L'année dernière, il a fait quelques matchs. Hein. Quand même, il avait intégré l'effectif professionnel. Mais c'est vraiment depuis cette saison où il est titulaire et il marque, quoi. Enfin, il est efficace. Donc c'est vraiment une belle surprise. Maintenant, c'est un joueur qui a 21 ans, il me semble. C'est un joueur qui n'a pas une saison pleine dans les jambes avec les professionnels. Et le voir tout de suite franchir le cap de venir en Europe, et surtout dans les clubs comme Bordeaux ou Lyon, parce qu'on en parle aussi du côté de Lyon, pour moi, la marche est encore un peu haute. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, mais c'est un joueur qui ne forme que depuis 6 mois, clairement. Et tirer des conclusions en voulant le faire venir, comme parce que Bordeaux cherche un vrai neuf, en attaquant de pointe, donc un mec qui sera présent pour marquer des buts, lui mettre toute cette responsabilité-là sur les épaules, sur ce joueur aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait le bon choix pour Bordeaux, pour moi. Sur ce qu'il a montré. Après, il a des qualités indéniables, niveau jeu de tête, même dans la surface de réparation, c'est un joueur qui est assez efficace, assez réaliste, et il le prouve en championnat, parce que c'est aujourd'hui le meilleur buteur. Mais comme je te dis, c'est vraiment une surprise, quoi. Personne en début d'année n'aurait pu imaginer que ce joueur-là puisse être le meilleur buteur de Fluminense et le meilleur buteur du championnat actuel. Bon, même si c'est que le début de championnat, il y a 15 journées, mais le voir à ce niveau, personne s'y attendait, donc c'est une belle surprise. Maintenant, on a l'habitude au Brésil d'avoir des joueurs qui forment sur 6 mois, 1 an, et qui derrière, une fois qu'ils partent, disparaissent un petit peu. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression qu'il a encore besoin de rester au Brésil aujourd'hui pour vraiment finir sa formation et vraiment s'imposer comme un joueur, je vais pas dire cadre, mais qui a prouvé sur au moins une saison pleine, une saison complète, avant de quitter le Brésil. Après, Bordeaux, il y a Camporo qui travaille toujours pour Bordeaux au Brésil. Oui. Et qui connaît très bien Fluminense. Donc c'est pour ça que là je me dis, voilà, c'est peut-être vrai. Enfin, pour moi, il y a peut-être eu une offre qui a été faite, puisque lui connaît très bien Fluminense, il s'entend très bien avec eux. L'année dernière, c'est lui qui était à l'origine du faux transfert de Wellington Silva, qui est pas venu finalement, mais qui l'avait recommandé à Bordeaux. Je crois qu'à l'époque, Mariano, il était à Fluminense, je pense que c'est lui aussi qui avait dû le faire venir à Bordeaux. Donc je me dis que sur cette piste-là, enfin sur cette offre, c'est crédible. En plus, Globo, généralement, ils vérifient leurs sources, et c'est toujours assez carré, quoi. 8,5, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, sur les jeunes Brésiliens, on sait aujourd'hui que ça forme beaucoup. On a pu le voir à des degrés différents avec Vinicius Junior qui est parti à Madrid pour 45 millions. T'as Felipe Viseu qui est parti à l'Udinese pour 6,5 millions, alors qu'il n'était pas vraiment titulaire à Flamengo. Il y a Rodrigo qui va aller à Santos. Donc il y a on va dire une hype jeune buteur brésilien aujourd'hui qui fait que les prix s'envolent. Sur ce qu'il a montré depuis janvier 2018, 8 millions 5, on va dire que c'est honnête. Fluminense en demande plus, bien évidemment, puisqu'ils savent que voilà, le joueur flambe et que c'est le moment de le vendre puisqu'il est encore très jeune. Maintenant, moi en tant qu'observateur, 8 millions 5 sur un joueur qui n'a que 6 mois de titulaire, ça me paraît beaucoup et c'est risqué. Enfin, pour moi, c'est risqué. Le prix ne me choque pas, puisque ce sont aujourd'hui les prix du marché, mais c'est un pari risqué, puisque tu n'as aucune quasiment garantie ou certitude sur son vrai niveau. Tu ne sais pas si sur toute une saison, il maintiendra ses statistiques, il arrivera à être aussi décisif. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un pari risqué. Et quand je sais que Bordeaux aujourd'hui cherche un vrai neuf avec un peu d'expérience, un peu de bouteille, ou au moins, du moins qui répondra tout de suite, tu sais que ce joueur-là, tu sais pas s'il va s'adapter tout de suite à la Ligue 1. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un pari risqué quand même.